Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil du foot, une chaîne consacrée à l'actualité footballistique et tout ce qui a trait au football. Aujourd'hui, nous lançons le premier programme sur notre chaîne YouTube intitulé Les News de l'œil. Dans ce premier programme, nous partagerons avec vous toutes les informations sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine dans la planète football. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ainsi qu'un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, cela est dit, c'est parti! Dans cette première édition, nous commençons avec l'arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone. 1 an et demi après avoir quitté le FC Valence pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, l'ailier de 21 ans est de retour en Espagne du côté du FC Barcelone contre un chèque de 55 millions d'euros et un contrat de 5 ans assorti d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Restons du côté de l'Espagne où l'on apprend que Rafinha a rejoint la Real Sociedad sous forme de prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison en provenance du Paris Saint-Germain. En manque de temps de jeu avec seulement 39 matchs disputés depuis son arrivée dans le club de la capitale parisienne, Rafinha a là l'occasion de se relancer avec le club basque qui a pour ambition de se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce lundi, nous apprenions par l'intermédiaire des médias italiens que l'AC Milan serait intéressé par le défenseur du Paris Saint-Germain Abdou Diallo, à la recherche d'un défenseur central pour remplacer Simon Kjær qui s'est blessé pour une longue période. Les Rossoneri ont décidé de tenter des négociations avec le club parisien pour signer l'international sénégalais. Allons du côté de l'Angleterre où Kieran Trippier devait faire son retour. Selon certains médias britanniques, Newcastle et l'Atlético Madrid seraient tombés d'accord pour l'arrivée du latéral droit chez les Magpies. Du côté de Tottenham, rien n'est toujours fait pour Hugo Lloris qui est toujours en fin de contrat. Le gardien des Bleus n'a toujours pas prolongé avec les Spurs et pourrait bien quitter le club à la fin de la saison. L'OGC Nice tenterait même de faire revenir le joueur qu'ils ont formé et qui a joué pour eux entre 2005 et 2008. Le FC Barcelone pourrait trouver son bonheur du côté de Chelsea. À la recherche d'un défenseur central, il serait intéressé par César Azpilicueta, mais également à Andreas Christensen. Mais ce n'est pas tout car le FC Barcelone aurait aussi des yeux sur le défenseur de la Juventus, Matthijs de Ligt. Selon un quotidien espagnol, l'agent du défenseur néerlandais Mino Raiola aurait fait une offre spéciale au club catalan d'un montant de 75 millions pour enrôler son client. En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter a annoncé qu'il ne prolongera pas. De ce fait, plusieurs clubs seraient intéressés par le défenseur allemand, notamment l'Inter Milan. John Terry fait son retour du côté de Chelsea. Les Blues ont annoncé ce mercredi que l'ancien entraîneur adjoint d'Aston Villa jouera un rôle de consultant au sein de l'académie des jeunes du club. Ce mardi, nous apprenions via un communiqué que Jorge Jesus a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Benfica Lisbonne. Et selon certaines rumeurs, ce serait Andrea Pirlo, l'ancien entraîneur de la Juventus de Turin, qui devrait prendre sa place au sein du club de Lisbonne. Nous apprenions également cette semaine que Samuel Eto'o devrait de l'argent au fisc espagnol. Selon un rapport publié par l'AFP, le président de la Fédération camerounaise de football devrait près d'1 million d'euros au trésor public espagnol. Ce lundi se tenait la 12e cérémonie des Globe Soccer Awards à Dubaï. Lors de cette cérémonie, Kylian Mbappé s'est vu remettre le prix du meilleur joueur de l'année, tandis que Robert Lewandowski a reçu les prix de meilleur joueur de l'année des fans TikTok et le Maradona Awards.
Du côté des femmes, Alexia Putellas a reçu le prix de meilleure joueuse de l'année. Sinon, d'autres personnalités du football ont été décorées lors de cette cérémonie, comme Roberto Mancini qui a eu le prix de meilleur entraîneur, Bonucci celui de meilleur défenseur, Gianluigi Donnarumma en tant que meilleur gardien de l'année, mais aussi Ronaldinho qui a reçu le prix de la carrière de joueur. C'était tout pour cette première édition des News de l'œil. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était l'œil du foot. Ciao!